J'ai avec moi ici la DeLonghi Magnifica S. C'est sûrement le modèle le plus vendu en France de machine à grains. Un excellent modèle d'entrée de gamme. Et de l'autre côté, j'ai la Nespresso Initia, indémodable, un modèle classique de Nespresso. On va voir ensemble quelle est la meilleure machine, laquelle est la plus économique, parce qu'il y a le prix d'achat et ensuite le coût d'utilisation avec le café, laquelle est la plus facile à utiliser et à entretenir, et ensuite on verra, et c'est sûrement le plus important, laquelle fait le meilleur café. Une petite chose que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo, c'est que ces deux machines, je les ai achetées personnellement, je ne les ai pas reçues des constructeurs. Donc c'est mon avis personnel, qui est évidemment subjectif, mais que j'essaye de rendre le plus impartial possible. Et je veux commencer par vous parler de l'encombrement et du poids des machines. C'est pas vraiment le facteur le plus important, mais si vous avez un espace restreint, ça peut avoir son rôle à jouer. Et là, vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de débat, pas la peine de peser ni même de mesurer les machines. La machine à capsule, ce modèle-là, DeLonghi Initia de Nespresso, est beaucoup plus petite. Elle est légère, elle est facilement transportable. À côté, votre machine à grains sera obligatoirement plus volumineuse, plus lourde. Là, on est autour de 10 kg. Pas facilement transportable. Et c'est normal parce que dans une machine à capsule comme celle-ci, il y a seulement une pompe. Dans la machine à grains, vous allez avoir donc la pompe, le système de percolation, le broyeur qui est de ce côté-là. Donc votre machine à grains sera forcément plus volumineuse. A noter que certains constructeurs aujourd'hui essayent vraiment de réduire ce type de machine. Vous avez la Melita Purista par exemple, qui dépasse pas les 20 cm. Donc on a des modèles qui sont assez compacts. Si vous allez sur des modèles plus haut de gamme, comme la DeLonghi Primadonna, la Seiko Xel6 ou la Jura E8, vous allez avoir des machines qui sont imposantes, qui passeront pas inaperçues et qui vous feront par contre la plupart des cafés possibles et imaginables. Parlons maintenant argent et coût de la machine. Là aussi, comme pour l'encombrement, pour le coût d'achat, il n'y a pas vraiment de débat. La machine à capsule sera beaucoup moins chère. Une machine Nespresso de ce type-là coûte entre 80 et 100 euros, donc la Initia. Un modèle un peu plus haut de gamme, la Pixie, sera autour de 120 euros. Pour une machine à grains d'entrée de gamme, comme la DeLonghi Magnifica, c'est autour de 300, entre 300 et 350 euros. Pareil pour la Philips 2200, la Melita Café Solo, et aussi dans ce genre de prix-là, entre 280 et 350 euros. Sauf que ce coût ne prend pas en compte la consommation de café, et vous allez voir que ça a une importance particulière, puisque le prix des dosettes est un peu plus cher que le café en grains, et sur plusieurs années, ça va faire une différence significative. On va faire un petit calcul ensemble pour vous donner une idée du coût réel de votre machine et du café qui va avec. C'est évidemment très subjectif puisque ça va dépendre du nombre de cafés que vous buvez par jour, de la qualité du café que vous achetez. Pour une machine Nespresso, une capsule vaut entre 40 et 50 centimes. Admettons que vous soyez deux chez vous et que vous buviez 4 cafés par jour. 4 cafés par jour à 50 centimes la capsule, ça vous fera 730 euros de café pour l'année. Si vous achetez une machine comme celle-ci, on va dire 100 euros en moyenne, ça vous fera, donc pour une année de consommation de café plus la machine, 830 euros. Pour la machine à grains, on va partir sur un prix moyen de 30 centimes le café. Ça va là aussi évidemment beaucoup varier selon le type de café que vous buvez et le nombre de cafés que vous buvez chaque jour. Mais on va partir là-dessus, 30 centimes. Donc même principe, vous buvez 4 cafés dans la journée à 30 centimes le café. Ça vous fera au bout d'un an 438 euros de consommation pour le café. Si vous achetez une machine d'entrée de gamme telle que celle-ci, la Magnifica, on va dire 300 euros. Donc ça vous fera 300 euros la machine plus 438 euros de café. On est à 738 euros à l'année pour le café et l'achat de la machine. Avec ce petit exemple, on se rend compte que la machine à grains, au bout d'un an,
permet déjà d'économiser 100 € par rapport à une machine à capsule, une machine Nespresso. C'est évidemment très approximatif, ça va dépendre du nombre de cafés que vous buvez, du type de café que vous buvez. Donc on peut dire qu'entre un an et demi, voire 2 ans, la machine à grains reviendra moins cher qu'une machine à capsule. Petit message au passage, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un like juste en dessous et à vous abonner, ça aidera beaucoup la chaîne et ça me permettra de faire d'autres vidéos comme celle-ci. Fini la promo, on passe maintenant à la question de l'entretien et du détartrage. Entretenir régulièrement votre machine à café, quelle qu'elle soit, c'est la garantie de la faire durer dans le temps et d'avoir un bon café. Et c'est particulièrement vrai pour une machine à grains. La machine à grains est une machine qui est bien plus complexe que la machine Nespresso. Comme je vous l'ai dit, il y a le groupe de percolation, le broyeur, la pompe, beaucoup d'éléments à l'intérieur, beaucoup de pièces qui se déplacent, un risque évidemment plus grand de problèmes, donc l'entretien va être primordial si vous voulez faire durer votre machine. A l'inverse, l'entretien de votre machine Nespresso, très facile. Vous avez un cycle que vous pouvez lancer toutes les 2 ou 4 semaines qui va faire circuler l'eau à l'intérieur des circuits, purger les circuits avec simplement de l'eau chaude. Le détartrage sur la Nespresso, c'est très facile. Tous les 2 à 4 mois, selon la dureté de l'eau, vous mettez le produit à l'intérieur, vous lancez la bonne séquence, le détartrage se fait automatiquement et tout seul, et c'est fini. En termes d'entretien, c'est à peu près tout ce que vous avez à faire. Videz évidemment le bac ici pour les capsules. Votre machine à grains va vous demander un peu plus d'attention. Vous allez devoir changer le bac ici avec le marc de café régulièrement, l'idéal c'est tous les jours. Le bac de récupération d'eau, c'est pareil. Vous allez vous rendre compte que si on le laisse rapidement, l'eau va croupir et ça peut commencer à moisir, donc c'est à changer régulièrement. Vous allez ensuite avoir à nettoyer le groupe de percolation. Ça dépend du type de machine. Sur les DeLonghi, sur les Philips, vous allez pouvoir l'extraire et le passer simplement sous l'eau. Pour les machines Jura, le groupe de percolation ne peut pas s'enlever et le cycle de nettoyage se fera automatiquement. En plus de ces nettoyages, vous allez là aussi devoir lancer un détartrage régulièrement, donc c'est la même chose, toutes les 2 à 4 mois selon la dureté de votre eau. La plupart des machines à grains vous préviendront quand il sera nécessaire de lancer un cycle de détartrage. Sur la Magnifica ici, vous allez avoir ce petit bouton qui va s'allumer en rouge. C'est pas très compliqué, vous avez le produit détartrant à mettre à l'intérieur du réservoir d'eau. La machine va ensuite faire circuler le produit à l'intérieur des différents circuits et des tuyaux, et puis il vous faudra un récipient ici pour récupérer l'eau. Lancer après ça 1 ou 2 autres cycles avec le réservoir rempli avec de l'eau tout simplement et ce sera fini. En conclusion, vous avez un entretien qui est plus poussé sur les machines à grains que sur les machines Nespresso ou d'autres machines à capsules. C'est vraiment important si vous voulez que votre machine dure dans le temps et qu'elle continue à vous produire un bon café. Parlons maintenant réglage. Pour les machines Nespresso, c'est très simple. C'est encore plus simple pour les nouveaux modèles Vertuo où vous avez un seul bouton. Avec Nespresso, vous pouvez quasiment rien régler. Vous avez donc le bouton ici, vous pouvez faire varier le volume de café que vous allez avoir dans votre tasse. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas changer ni la température, ni d'autres paramètres. Tout est pris en charge par la machine. Avec votre machine en grains, vous allez pouvoir ajuster de nombreux paramètres. C'est très pratique pour pouvoir trouver le café que vous allez aimer. Vous allez pouvoir ajuster la température de l'eau, vous allez pouvoir évidemment ajuster le volume en tasse, vous faire un ristretto, un expresso, des cafés plus allongés ici. Vous allez pouvoir aussi régler la finesse de la mouture, c'est particulièrement important pour régler l'extraction. Si vous voulez un expresso, on va régler le broyeur sur la mouture la plus fine possible, avec une eau assez chaude. Vous allez donc pouvoir jouer sur tous ces paramètres pour trouver le café que vous adorez. Intéressons-nous maintenant aux possibilités et au choix du café. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand j'ai acheté cette machine Nespresso, il y a quelques mois pour faire le test, j'ai reçu en cadeau avec une boîte avec 20-25 capsules. Et je dois vous avouer que je me suis laissé prendre au jeu, même si pour moi c'était pas nouveau. Tous les matins, je regardais dans la boîte et j'avais l'impression, avec toutes les couleurs, d'être un enfant dans un magasin de bonbons à me demander quel café j'allais prendre, quel type de torréfaction, qu'est-ce que j'allais choisir. Et c'est là évidemment le coup de génie marketing de Nespresso, c'est de donner cette impression de choix, alors qu'en réalité on est quand même sur un café qui a des règles de production qui sont très codifiées, qui sont assez rigides. Donc un choix au final qui est quand même limité par rapport au café en grains, où là on est sur un
un choix quasi infini de possibilités, de saveurs et d'arômes. Autre point important que je voulais mentionner, mais je ne veux pas trop m'étendre dessus, c'est très connu. Avec les machines à capsules et les machines Nespresso, on a évidemment le problème et la question qui se pose des capsules en aluminium, du recyclage, etc. Avec les machines en grains, vous allez avoir simplement du marc de café que vous allez pouvoir utiliser dans des tas de domaines, chez vous, dans votre jardin, pour des produits de beauté. Les boissons possibles avec les deux machines. Avec la Nespresso, c'est simple, vous allez pouvoir faire un expresso et c'est tout. Vous pouvez faire un lungo, expresso un petit peu allongé, 80 ml. Vous allez pouvoir faire un americano, vous faites un expresso et vous pouvez mettre un peu d'eau chaude à l'intérieur. Pour tout ce qui est boisson lactée, cappuccino, latte, il vous faudra un mousseur à lait à côté. Avec une machine à grains, vous avez une possibilité de boisson qui est énorme. Tout dépend bien sûr du modèle que vous choisissez. Vous avez certaines machines qui n'ont pas de buse vapeur, donc vous pouvez simplement faire un expresso avec. Dans ce cas-là, on sera à égalité entre les deux machines. Mais la plupart des machines à grains viennent avec une buse vapeur, certaines avec un système One Touch qui va vous préparer la mousse de lait parfaite pour votre cappuccino. Vous allez donc pouvoir faire cappuccino, latte, ristretto, flight white. La liste est trop longue, je ne vais pas l'énoncer ici, mais en termes de boisson, c'est clairement la machine à grains qui gagne. Passons maintenant à la partie peut-être la plus intéressante, c'est la dégustation du café. Avant de commencer cette dégustation, je tiens à préciser que c'est évidemment très subjectif. Chacun va développer un goût particulier pour le café. Et le café que j'aime n'est peut-être pas celui que vous aimez. On va lancer 2 expressos, un sur cette machine et un sur celui-là. Ensuite on va goûter et on va comparer. C'est parti. Vous pouvez le voir, sur les 2 cafés, on a une belle créma, sur la Nespresso et aussi sur celui de la machine à grains. Je vais goûter le Nespresso. On a un assez bon café. Dans toutes les capsules que j'ai eues, comme je vous le disais tout à l'heure, certaines que j'ai trouvées moyennes et d'autres qui étaient assez bonnes. Je trouve la torréfaction est peut-être un peu forte. Ça manque de subtilité un peu dans les arômes. On va essayer le café en grains maintenant. On s'approche plus d'un véritable expresso avec la machine à grains. Je trouve qu'il y a plus d'arômes dans le café, un peu plus de saveur. Les 2 cafés sont pas mauvais, hein, loin de là. J'ai quand même une préférence pour le café qui sort de la machine à grains. En conclusion, quelle est la meilleure machine? Laquelle choisir entre une Nespresso et une machine à grains? C'est très subjectif, ça dépend de ce que vous voulez, du budget que vous avez. Je pense que vous l'avez compris, j'ai personnellement une nette préférence pour la machine à grains. La machine automatique est plus chère à l'achat qu'une machine à capsule, mais comme on l'a vu, grâce à l'utilisation du café en grains, elle va être rapidement rentabilisée. Autre avantage, la gestion des capsules en aluminium ne se pose plus. Vous allez avoir du marc de café que vous allez pouvoir utiliser de bien des façons. Elle vous demandera quelques réglages au début, rien de bien compliqué, et elle vous demandera aussi un entretien plus régulier et un peu plus poussé qu'une machine Nespresso. La récompense avec la machine à grains sera d'avoir un excellent café. C'est aussi la possibilité d'explorer et de découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux arômes de café encore inconnus jusque-là. C'est aussi un choix de boisson qui est bien plus vaste, cappuccino, latte, toutes les boissons lactées qui sont possibles par rapport à une machine Nespresso. Si le sujet des machines à café à grains vous intéresse, je vous recommande de vous abonner et de surveiller la chaîne. Je suis en train de vous préparer toute une série sur ce sujet-là.